Les amis, bonjour. Comment ça va, Alex? Salut ma poule. Ah, il fait le gars trop bien. Bah je suis obligé. Salut ma poule. Les gars, on est avec Alexandre dans une vidéo de la chaîne secondaire. Il faut qu'on refasse une nouvelle vidéo, mon petit Alex, comme on avait fait chez Shiftech. C'est vrai, c'est vrai. On avait fait une petite J'ai des vidéo. abonnés qui m'ont dit ça par rapport au concours à chaque fois. Ah, on voudrait que. Mais je crois qu'ils t'avaient entendu dans une vidéo, donc du coup ils ont relancé, ils m'ont fait des messages. Ah oui, c'est carrément possible. Alex, les amis, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, qui connaissent pas, qui a deux cars, société à deux cars, qui nous vend toutes les voitures des concours et plus d'autres bagnoles. Et puis quand on a fait un beau TDS qu'on a mis 1 an à faire, et ben ils nous le vendent. Et puis après, des fois on va au Et tribunal. après des fois on va au tribunal. On en a parlé ici. Ça arrive, c'est comme ça. Mais moi j'ai déjà été au tribunal pour un TDS. J'ai vendu une voiture 2500 € elle m'avait coûté 3500 €. Bah, Et, pour lui, je te coupe, pardon, mais pour lui c'est tout jackpot parce que Bah oui. cette voiture-là elle était pas chère. Bah, tu Il la a pas vends. roulé avec et puis en plus il a pris de la thune, tu vois. Tu la vends 5000, tu passes au tribunal, ils te demandent 12. Ouais. Et puis. Faudra vraiment qu'on en parle du début à la Non, fin mais de on cette expliquera. voiture. Mais en gros, les amis, régulièrement, moi une fois, en fait, pour expliquer vite fait, moi il y avait un gars, j'avais vendu une belle TDS, je la vendais 2005 parce que je dis c'est un abonné qui va l'acheter. Le mec était venu bourré déjà, était complètement ivre. Et en gros, le gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé qu'il avait payé trop cher. Donc au début, il a été voir les flics pour ça. Le flic, moi, il m'appelle, il me dit bah qu'est-ce que je vous dis, moi, il l'a payé trop cher, on peut rien faire. Mais tu sais. Et à la fin. Le gars, il fait un faux contrôle technique, mais moi je savais qu'il allait faire un faux contrôle technique, c'est là où j'ai fait une erreur. Donc ça c'est aussi un petit message de prévention les amis. Je savais qu'il allait faire un faux contrôle technique. Les trucs que tu faisais à l'époque là en 2020 ou 2022 là sur Snap, tu pouvais récupérer des points, il te propose il te propose 1000 trucs comme ça. Quoi, ça Évidemment, ne faites pas ça les amis parce qu'évidemment tu te fais soulever. Donc moi le gars, il voulait absolument la prendre ce jour-là, il sortait de boîte de nuit, il était ivre mort. Donc il prend la TDS et puis je sais pas, on commence à s'embrouiller parce que ah oui voilà, il se barre, il retire mon acompte. Il fait sur PayPal, tu pouvais faire fallait vraiment que ce soit entre amis, mais si c'était pas entre amis sur PayPal, tu pouvais récupérer un litige et tout de suite t'étais remboursé. Donc moi je dis mec, rends-moi mes 500 balles, t'es parti de chez moi il y a une demi-heure avec la voiture. Je dis mec, t'abuses, tu vois. Ouais non, elle est trop chère et tout. Donc le mec en gros il me vole, tout va bien. Donc en gros le mec il va porter plainte. Je me retrouve donc au tribunal et tout le bordel. Je prends, donc ça va, j'ai pas eu de, ils ont bien vu. Moi j'ai montré toutes les conversations. J'ai donné toutes les conversations aux flics en disant les gars, vous voyez bien, je savais que c'était un faux truc, mais c'est pas moi qui l'ai fait, tu vois. Et donc j'ai eu connaissance de fabrication de faux. Ils ont mis que je savais que le mec faisait des faux. Et en gros, bah, j'ai pas été, je sais pas ce que j'ai eu, mais en gros, ils ont dit c'est pas bien, et voilà, casse-toi. Et là, Alex, en gros, on explique en 2 mots, mais on refera un truc plus précis. Ouais, faut le refaire. Il y a un gars qui était pas content parce qu'on a vendu une TDS qui était à moi. On avait, au contrôle technique, quand on l'a passé, donc le gars le savait. En fait, il y avait le gars, il a voulu absolument maintenant, mais on n'avait pas fait le ciel de toit était chez le cellier. Parce qu'on avait fait vraiment tout refait, quoi. Et il y a une rotule qu'on n'a pas vue parce on a dû faire, je sais plus, on avait dû faire les freins ou les pneus ou je sais plus quoi, et on n'a pas vu une rotule de bar stab ou une rotule de truc. Il y avait 2-3 trucs comme ça, faut dire la vérité, il y avait 2-3 trucs. Mais quand t'achètes un TDS 5000 €, qui a 180 000 km, c'est pas un truc qui a 400 000 où on s'est dit on est youtubeur, on a une visibilité, on veut lui mettre un coup de fusil au gars, tu vois. On lui a vendu 5000 balles, la voiture, elle avait une peinture complète. Elle a fait une peinture complète. Non mais elle avait une peinture complète. Kit M3, elle est belle celle-là, elle est très très belle. Kit M3, on avait mis plein de pièces, à l'intérieur on avait refait, etc. Et donc bon bah le gars, c'est son daron ou je sais pas qui, mais bon c'est pas très grave. C'est le daron, qui a dit c'est pas possible, tu vas voir, ces bâtards là, ils ont des Lamborghini, voilà, donc ils ont dû se dire ça. Et en gros, on passe au tribunal. On passe au tribunal et évidemment on perd. Et donc le gars qui a acheté la voiture 5000 pour les dommages, tu vois, la charge mentale et tout ça, on lui doit 12 000 €. Donc on va lui donner 12 000 € les amis, évidemment, vous voyez bien, on va pas chercher à aller faire la guerre avec des gens. On va récupérer la voiture, on va la revendre et on va changer la rotule qui posait problème et on va remettre le ciel de toit. Et il y avait une ceinture qui se rembobinait mal, un truc comme ça. Donc oui, c'est une TDS qui a 30 ans, elle était pas parfaite, mais comme toutes les voitures, tu vois, genre, sinon tu la vends 25 000 € et Alexandre il se fait insulter. Mais là n'est pas le sujet. 25 TDS, là, donc là on a deux beaux TDS qui vont arriver. Il y en a une qui est chère, forcément les amis, elle va être chère parce qu'elle est complètement neuve et elle a 120 000 km d'origine. Et on a refait, alors pas parce que c'était usé, mais par rapport à la vieillesse, les cylindres blocs étaient craquelés, tout ça. Donc là on a refait tous les trains roulants, les 10, les freins, etc. Et on a mis un kit large, peinture complète aussi. Et on a une deuxième TDS 34, une noire qui va arriver aussi, qui a eu également une peinture complète chez nous, plus plein d'autres petits détails. Et elle est dans l'état de celle qu'on a vendue où on se prend 12 000 dans les fesses parce qu'il y a des joints qui sont pas neufs, il y a des cylindres blocs qui sont pas neufs, mais qui n'ont pas de jeu et qui passent au contrôle technique. Même si moi je mets coup de fusil, et d'ailleurs merci, hein, j'ai plein d'abonnés qui m'écrivent et voilà, à chaque fois c'est une rafale. Hein. Je peux pas le dire le prix de cette TDS là, mais c'était un prix mais
vraiment dérisoire. Non mais en fait ce qui est horrible, c'est que t'achètes une voiture, t'es content, t'as toujours un pote à toi ou un puriste gros, il va te dire elle a tapé. Il va regarder l'aile, il va dire allez pot d'orange, elle a terre peinte. On s'en fout frère. Elle a 30 ans, c'est une TDS mec, elle a 300 000. Et là il y a un daron qui est arrivé qui s'est dit ouais l'autre youtubeur c'est un idiot, je l'aime pas. Et il a regardé, il a dit tu vois, le mec il arrive, il dit ils vous ont bien vu la gueule. Voilà, bah, c'est ça, c'est exactement ça qui s'est passé. Moi tu te rends compte, j'ai été au tribunal et au final au tribunal les gens ils ont dit bah non mais attendez, je passe au tribunal à la base parce que le gars il se plaint d'avoir payé une voiture trop chère et au final vous me dites que je suis au courant qu'il a fait un faux contrôle technique. Mais voyez avec lui. C'est lui qui a fait le faux contrôle technique, c'est pas moi, voyez avec lui. En tout cas les amis, on a bien introduit cette petite vidéo les amis pour vous parler de cette maison. Parce que là pareil, on est encore sur un schmilblick aussi, c'est un peu la même chose. C'était quand même le seul, tu sais que c'est quand même le seul retour boiserie du TDS, c'est le seul. Bah, je te le disais à toi Hugo ce midi, j'ai pas une insulte sur mon Insta. J'ai jamais insulté non plus. Tu vois, j'ai que des gens exemples. Ouais, non, mais c'est comme les mauvais commentaires, les amis. Là, ce matin, on regardait avec Hugo, on était en train de se manger la vie parce qu'il y avait 3 mauvais commentaires sur notre vidéo. Mais il y a 1800 commentaires. C'est-à-dire, il y a 1800 commentaires positifs et il y en a 3 mauvais. Et on se dit, ouais, mais pourquoi il a dit ça à ton avis, machin. Tu vois, en fait, on se mange la vie pour 0, je sais pas combien de pourcents. Et là, c'est pareil, hein, on vous le dit pas assez, mais c'est vrai que moi, tous les jours, j'essaie de faire le maximum pour remercier ma communauté. Parce que c'est quand même des gens qui sont bienveillants, qui sont sympas. Et on vous remercie pas assez sur le fait que c'est quand même pas la moitié d'1% quoi. Là c'est la même chose. Et si vous voulez, je vous explique. En gros, on a fait cette vidéo, on a dit qu'on allait faire sauter la baraque. Sauf que là, pour une fois, ils m'ont cru. Mais c'est vrai, j'avais déjà prévu. Ici, Hugo, tu peux filmer. Dans ce champ-là, j'avais prévu de vendre moins de vignes, de vendre moins de vin, frère. J'avais prévu de tout dessoucher et de faire un rail, là, comme ils font les Américains, où ils sautent. En gros, c'est des voitures qui jettent d'une falaise. Ils ont un rail, ils font accélérer la voiture là-bas. Devant, la direction, elle est défaite du volant. Et ils font une tige qui est prise sur le rail avec des roulettes. Mais c'est tout simple à faire. Et donc en gros la voiture elle accélère à fond et la tige elle va sur le rail et du coup elle guide la voiture là où tu veux. Et là on faisait un tremplin. Je voulais acheter, d'ailleurs vous verrez dans une prochaine vidéo que j'avais acheté un énorme engin pour ça et cet engin était fait pour balancer des trucs dessus. Et c'est dommage de la faire sauter. Mais c'est une horreur de la faire sauter. Mais il y a un moment donné, quand t'as pas le choix, Alex. Quand mon architecte il m'a appelé, il m'a dit mec on va devoir la détruire. Je me suis dit mais non mais c'est pas vrai. Non mais elle est folle. Hein. T'aimes bien toi Alex? J'adore. Parce qu'il y a quand même plein d'abonnés, faut dire la vérité, qui sont comme moi, qui aiment le patrimoine, qui aiment tout ça, qui avaient dit attends, avec tout ce que vous avez fait sur cette maison, c'est dommage. Puis il y a 200 000 € de travaux qui partiraient en fumée, ce serait vraiment con. Mais en même temps, à un moment donné, si t'as plus le choix, tu n'as plus le choix, tu vois ce que je veux dire. Quand on te met au pied du mur et qu'on te rend pratiquement, c'est que ça devient illégal d'avoir fait ce que t'as fait. Bah les gars, ça y est, tu pètes un plomb, tu te dis je m'en fous. J'ai pas le choix, je dois l'écraser quoi. Entre temps, l'entrepreneur, les amis qui avait fait la toiture, qui était quand même pas très très jolie. Mais même lui, il l'a reconnu. Hein. Donc il est venu, on s'est expliqué. Et je lui ai dit écoute, je suis désolé. Pour ceux qui se rappelaient pas, j'avais fait un réel sur Instagram que j'avais gardé pour moi. Parce que je m'étais dit quand il va faire les modifs, au moins si demain on me reproche quelque chose, je pourrais dire les gars c'était une catastrophe. Et sauf que dans notre organisation de vidéos, on s'est tous mal compris. Et les gars ils ont publié la vidéo. Donc c'est comme ça, c'est pas grave. Et je lui ai dit écoute, la vidéo, je te promets qu'elle devait pas sortir. C'était une petite cartouche perso pour tu vois un jour si toi t'es. Et le gars il m'a dit non mais il y a pas de problème, je viens, je refais. Bah franchement, ils ont bien bossé. Tout est droit. Là regarde, les joints ici c'est magnifique. Le fêtage c'est parfait. Il a même mis les petits glands là dans les pointes de toiture, ça fait très joli. Donc ça c'est plus une pose avec du ciment, c'est une pose à sec. Et là je trouve que la finition est vraiment jolie. Bon par contre les gouttières, la catastrophe. Mais de toute façon les gars, moi aujourd'hui c'est le seul projet que je fais où je délègue tout. C'est pratiquement pas mon entreprise qui gère ce chantier là. C'est le seul projet, parce que je me suis dit tiens ce projet là je me fais plaisir, je fais vraiment un truc machin. Et putain il aurait fallu que ce soit mes gars qui fassent tout. Je vous jure les gars, j'ai une boîte de BTP, mes gars on est en train d'en faire 5 ou 6 en même temps des baraques. Ils me font un taf d'eau, grosse dédicace à tous les gars qui travaillent dans ma boîte de bâtiment, les gars vous êtes des oufs et ça fait trop plaisir parce que là ici je paye de la main d'œuvre ultra chère et ils me font que des catastrophes. La gouttière les gars, c'est des whoops au Supercross de Paris. Là je sais pas si ça rend la caméra, mais la gouttière elle est comme ça gros, c'est pas possible. Évidemment, bah les gars, dans ma vidéo qui devait pas sortir, les mecs qui ont fait les gouttières, ils les ont vus les vidéos. Donc vu que je parlais des gouttières que je trouvais moches, évidemment le mec, il nous plus de son, plus de lumière, donc le gars il revient pas, donc je suis obligé de faire revenir une autre entreprise qui vient. C'était vraiment pas prévu, hein. J'avais pas prévu de mettre une cartouche publiquement à des gens. Bon maintenant la vidéo elle est sortie, et en même temps j'ai envie de te dire, et si les mecs avaient bien bossé, parce que non seulement je me fais fumer au niveau du prix, parce que je paye quand même des vrais prix, j'ai pas des prix extraordinaires du tout, mais en plus de ça on me fait du caca. Donc là le gars qui a fait la toiture il est revenu, maintenant c'est plutôt propre, ça va, on va dire que voilà, bon par contre
contre, il y a la moitié des tuiles derrière qui sont tombées par terre. Il y a eu un coup de vent, il y a la moitié des tuiles du fêtage qui sont tombées. La toiture, elle a été refaite, mais il y a des tuiles qui sont tombées. Donc j'espère qu'il reviendra les changer, parce que c'est quand même pas normal qu'avec un coup de vent, les tuiles tombent. Les amis, petite pause. Vous allez avoir une petite vidéo plein de rebondissements, les amis, où je vous explique ce qui s'est passé pour cette petite maison du Seigneur. On est dans mon petit stock La Boiserie, les amis, pour vous dire 2 trucs importants. Déjà, sur le petit site internet La Boiserie, on a sorti une belle casquette avec de la peinture, avec des délires, etc. Je sais que j'en ai pas mis assez. C'est parti en 6 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc tout le monde m'a un peu insulté dans les commentaires en me disant la prochaine fois, d'habitude, je fais des trucs par 1000. Et là, c'est vrai que j'ai dit pour rigoler, je vais en faire 100 parce que, en fait, voilà, j'en avais 100 et je voulais faire 100 casquettes. Donc peut-être que si un jour je fais un autre délire comme ça, je prévoirais de faire plus, les amis. En attendant, sur mon petit site internet la-boiserie.fr, vous pouvez aller faire un petit tour, on fait continuer les soldes. Vous vous rendez compte, moi je suis même pas à la page, ça c'est un concours de 2023. Il y a 3 ans le concours. Remarque, le t-shirt il est neuf. Vous vous rendez compte, bon, là ce matin j'ai gâté un petit peu. J'ai mangé mon yaourt, j'en ai fait tomber, mais sinon ça va. Et le 7 et le 8, les amis, rendez-vous à Shiftech Servon. On va se faire une petite boutique éphémère comme on a l'habitude. On a plein de petits bolides qu'on vous a pas encore dévoilés, qu'on va vous emmener passer sur les bancs de puissance, etc. Il y a aussi le Shiftech simulateur de drift où vous pourrez être sélectionné pour avoir une saison de drift entièrement payée avec la voiture et tout le bordel. Ça c'est quand même un super truc qu'organise Shiftech. Et là-bas il y aura aussi des simulateurs pour faire la compète et peut-être gagner cette place en championnat de drift de France. Donc nous on va vous faire une belle petite boutique éphémère, on va emmener 2-3 petites sociétés à nous, on va pouvoir se rencontrer, on va faire venir d'autres potes qui vont venir sur place, des passages au banc, du kiff les amis. Donc c'est le 7 et le 8 à Shiftech Servon les amis, Paris-Est. Là les amis, vous avez ce qu'on appelle l'agrément moteur du compresseur, plus de 500 chevaux. Je sais pas si on entend à la cam. C'est un truc de fou. En fait ça marche, il n'y a pas d'effet turbo parce que c'est un compresseur, mais t'as l'impression que c'est un Atmo mais qui marche sa race. Et en fait à partir de 5000, t'as quand même un mini effet turbo. Il charge les ancêtres. Oh, et en plus vu que c'est y a une max sécu, tu te mets une rafale d'AK47. C'est une compacte, c'est petit. J'adore. Je suis trop fan. Alors que tout le monde, j'adore parce qu'en plus c'est une voiture détestée la compacte. Tout le monde trouve ça dégueulasse. Tu vois, moi le premier à la base. Hein. Mais là l'avoir mis en M3 et tout, je trouve que c'est trop fun d'avoir fait ça. Donc les amis, cette petite maison du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour cette petite baraque? Là si je viens avec le tank, il faut que je le tape là dans les fenêtres. Là je rentre là, bon là le tank il rentre nickel. Faut que j'ai assez de vitesse pour coucher le mur derrière qui est bien épais et après le deuxième mur. Et là normalement toute la maison après tombe par terre. On va mettre ma petite compacte devant pour filmer tout ça. Et paf, on peut couper, c'est pas un turbo, c'est un compresseur. Donc les amis, regardez-moi cette belle petite maison. Qu'est-ce qu'elle est belle, on dirait ma compacte qui fait 500 chevaux. Donc là, il y a eu un petit revirement de situation, je vais vous expliquer. Vous connaissez mon amour pour le patrimoine. Qu'est-ce qui s'est passé les amis? Je vais faire assez vite, ne vous inquiétez pas. Ça fait 2 ans que j'essaye de rénover cette petite maison. J'ai déjà mis plus de 200 000 € de travaux parce qu'il a fallu refaire les dalles en béton, tout le génie civil, les assainissements, les passages de tuyaux de flotte, les raccordements, nanana. Ensuite, on a démoli une partie qui était déjà en train de tomber, quoi. Elle était déjà à moitié tombée. Il fallait mettre un coup de pied dedans. Donc évidemment, j'allais pas garder un mur comme ça. On a fait intervenir un architecte. Donc le mur, on l'a fait tomber. On a remonté les parpaings là où les murs étaient tombés tout seuls. Et donc on a une partie qui est à gauche là, qui est en parpaing. On a conservé évidemment l'architecture d'époque des petites corniches qu'on voit. La corniche, c'est la partie entre la gouttière et le mur. Donc c'est le côté cachet d'époque, cachet sympa de la vieille maison. C'est des vrais petits joyaux architecturaux. On a gardé tout cet aspect sympa et évidemment, je me suis lancé dans un projet qui va me coûter à peu près 2 fois et demi, 3 fois plus cher que si j'avais rasé cette maison et que j'en avais reconstruit une neuve. Donc c'est pour vous expliquer, j'ai rien à prouver, mais c'est pour vous expliquer que ça me fait plaisir, j'ai les moyens aujourd'hui de le faire, ça me fait plaisir de rénover notre bon patrimoine français et de rénover une petite maison qui est vieille, qui est historique, qui a été bâtie à cet endroit et je trouve ça super sympa de la rénover, même si ça me coûte 2-3 fois plus cher que de rebâtir une maison neuve. Et donc je me lance dans ces projets-là, je fais permis de construire, demande de rénovation, demande de reconstruction, demande de trucs, demande de bidules. Je fais intervenir un architecte dessus qui travaille pendant des mois. On a un accord de la mairie et avec cet accord, on commence donc les travaux. Évidemment, en cours de route, faut vraiment donner tous les détails, les amis, parce qu'il faut pas non plus incriminer la mairie. Et c'est vrai que des fois, moi, je raconte l'histoire. Tu vois, il y a des petits détails que j'oublie. Par exemple, des fois, tu fais quelque chose parce qu'en fonction du chantier, tu le fais et après, tu dis, bah tiens,
Là finalement on a vu qu'il y avait la place, on va mettre 2 fenêtres au lieu d'1. Donc c'est ce qu'on a fait. Par exemple sur la façade latérale, là il y avait 1 fenêtre, on en a fait 2 parce que c'était beaucoup plus logique, et on s'était dit que dans le PC, dans les permis de construire, je sais plus comment on appelle ça, on fait une sorte de régule à la fin en disant bon bah voilà, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus logique pour la vue du paysage de mettre 2 fenêtres au lieu d'1 de travers, ça ferait moche, tu vois, la façade serait vilaine. Là on a fait 2 ouvertures, c'est très joli, on garde le cachet d'époque de la maison. De toute façon à cette époque-là il y avait une cheminée, il n'y avait pas d'ouverture, donc on a fait un truc, on a essayé d'être cohérent avec l'environnement, avec la campagne, avec l'histoire de cette maison. On a voulu respecter quoi. Et ça des fois ça passe pas. Alors là il y a une loi qui est arrivée, nous la mairie, en gros qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je fais cette vidéo les amis, pour ceux qui n'ont pas vu la première. En gros une fois que j'ai fait ça, que j'ai remonté le mur, qu'on a posé la charpente, la toiture, quoi, que j'ai mis 200 000 balles de travaux dans la maison, la mairie me dit c'est mort, faut tout arrêter, faut carrément démonter une partie de la maison, faut démolir la maison et c'est interdit ce que vous faites, vous êtes un criminel. Voilà, je reçois un truc, c'est une traduction que je vous fais parce que c'est que des mots que tu comprends pas. Enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est comme quand tu reçois un papier du tribunal, ils te sortent des mots exprès pour que tu sois perdu et que tu payes un avocat. Et là c'est un peu la même chose, ils t'expliquent qu'il y a des lois de partout. Donc la première chose qu'ils nous expliquent c'est que la maison, nous pour faire les choses bien, on a repris au centimètre près l'emprise au sol de la maison. Donc le coin de la maison historiquement s'arrêtait là, donc on a remonté des parpaings neufs là. On n'a pas gratté 5 cm, on n'a pas fait différemment. On n'a pas fait une boîte de nuit, on n'a pas fait un carport, on n'a pas fait une hélistation. On a voulu reprendre le truc d'origine, tu vois, pour regarder le cachet de la baraque. Et là, la mairie nous a dit, bah non, maintenant il y a une loi, il faut reprendre jusque là où elle s'est écroulée. Ça veut dire qu'à partir du moment où la maison s'est écroulée, l'emprise, la nouvelle emprise au sol de la maison, c'est là maintenant. Les pierres d'origine de la maison s'arrêtent là, donc la maison maintenant elle est comme ça. Qu'en fait tu refais ta maison mais t'as plus de porte d'entrée. Parce qu'évidemment si tu dis bon bah je vais remettre une porte d'entrée du coup, mais ils vont te dire ah bah non ça maintenant y a pas le droit. Donc c'est que des trucs comme ça, c'est sans ni queue ni tête. C'est du grand n'importe quoi. Et il y a un moment donné, on a dit bon bah ok, alors attendez, on a monté le mur, nous voilà c'est comme ça que l'architecte il fait depuis 20 ans, désolé il y a une nouvelle loi qui est passée, on savait pas quoi tu vois. Donc comment on fait? Bah c'est mort machin. Donc bon là moi à un moment donné je dis bah écoute gros, je suis le seul gogol à refaire une maison perdue au milieu de la campagne comme ça. Ça vaut 300 balles par mois de loyer ici. C'est pas rentable mon projet là. C'est un projet plaisir de rénover une belle petite baraque dans le milieu de mes vignes et tout. J'ai à un moment donné, s'ils sont pas contents, je vais la défoncer, je vais faire une vidéo. Et c'est ce que j'ai dit en fait dans la vidéo que j'avais fait. J'avais dit bah voilà, je vais acheter une grue, je vais acheter une catapulte géante. Donc j'avais déjà prévu d'acheter un vieux Classe G qui marchait plus, avec une catapulte de le jeter dans la toiture. La mairie, avec l'appui de l'architecte, qui a dit les gars, Lucien il dit ça dans sa vidéo, mais il va le faire. Croyez pas qu'il cherche, c'est pas des menaces, il explique juste ce qu'il va faire, la réalité. Et j'allais le faire. Donc là vous comprenez les amis que finalement je ne le fais pas, je sauve cette maison. Je vous explique pourquoi. Déjà, premièrement, le côté sentimental. Ça me ressemble pas. J'ai envie de tout détruire, j'ai envie de tout casser. Mais tout ce que j'ai toujours fait dans mes vidéos, c'est des voitures qui passent plus au contrôle technique. C'est des voitures qu'on m'a données, c'est des TDS qui sont toutes pourries, qui valent 100 €, 150 €. Allez, j'ai déjà mis 700 balles peut-être dans une voiture pour une vidéo que j'ai détruite. Mais c'est complètement dans le budget de la vidéo. Et c'est des voitures qui passent plus au contrôle, etc. Donc tu vois, je vais pas le faire. Même si demain j'étais milliardaire, je prendrais pas des M3 neufs pour les détruire. Avoir mis autant de temps, d'énergie, ce que vous vous rendez pas compte, les rendez-vous avec les architectes, les plans, les validations, les frais, les rendez-vous avec les artisans, les machins, tout ce travail pour la détruire, tu sais, ça me faisait mal au cœur. Mais il y avait une accumulation, parce que rappelez-vous, ma toiture était totalement foirée. Les tuiles, elles étaient de travers, il y avait des faîtages qui étaient complètement éclatés au sol et tout. Et donc c'était un truc, c'était un élément en plus où je me disais, vas-y, la toiture, elle est dégueulasse. Quand les gens, ils arrivent ici, ils regardent ma toiture, tu sais, genre, ils font caca dans leurs mains, ils me jettent leur caca comme ça. Ah, là, ta maison, elle est pourrie, regarde, tout est de travers et tout. Et donc, l'entrepreneur, voilà, qui avait, je crois, des soucis de salariés, des trucs comme ça, il avait mis des gens qui étaient moins expérimentés là-dessus. Moi, je sais pas trop la raison, mais en gros, il a mis des gars qui étaient pas habitués à faire ça. Et il est venu là, après la vidéo, qui d'ailleurs devait pas sortir, hein, je l'avais gardé moi en petite cartouche de côté, et il m'a dit bah voilà, évidemment j'ai entendu parler de ta vidéo, mais il a dit moi j'assume, hein, je vais refaire, y a pas de problème. Donc tu vois, c'est quand tu fais une erreur et que t'assumes, y a plus d'erreur. Vas-y, tout le monde a le droit de se gourer, tu vois, tout le monde a le droit d'avoir 4-5 chantiers, d'avoir trop de boulot. Ce mec là c'est un entrepreneur, c'est un mec qui se lève le matin, c'est un mec qui bosse, et lui il est arrivé, il a pas envoyé un avocat en mode tu m'as dégradé mon image sur internet machin. Il est arrivé, il a dit écoute, il y a un problème, je vais le régler. Et franchement il a été hyper réglo, donc en vrai merci à lui et à ses équipes, parce que je lui ai dit non franchement j'exagère pas, s'il te plaît, dis-moi que j'ai raison. Tu sais, que je sois pas juste un fumier. On est d'accord que le fêtage, il y a 200 kilos de ciment pour un truc, il y a un truc qui va pas. Donc là, il m'a dit, bah écoute, je te propose de le faire à sec. Donc là, voilà ce qu'ils m'ont fait, et c'est beaucoup plus joli. J'ai dit, bah écoute, voilà, merci, parfait quoi. Toi, alors après, s'il y avait pas une vidéo qui avait fait 800 000 vues, ce qu'il m'aurait pas dit, tu vois, j'en sais rien. Ce qu'il m'aurait pas dit, tu vois, je sais pas, j'en sais rien. Moi, il m'a l'air d'être quelqu'un qui l'aurait fait
vidéo, pas vidéo. En tout cas, voilà, le problème a été réglé. Donc le problème se règle, et en plus de ça, mon architecte m'appelle en me disant, bah écoute, la mairie, tout le monde a vu ta vidéo, et ils sont d'accord que c'est un peu exagéré, que t'as voulu faire le truc dans le sens du patrimoine, t'es peut-être un gogol, t'es peut-être un fou qui est pas aimé, tout ce que tu veux, tu vois, j'ai tous les défauts de la terre, mais ils ont bien reconnu en se disant, bon là, le projet, c'est pas n'importe quoi ce qu'il fait, il a quand même mis, ils se sont quand même démenés dans le fait de refaire une belle petite maison mignonne dans notre petite campagne française. Mais je pense que si t'as pas l'appui de la vidéo, l'appui de je vais jeter un camion de pompier à 100 km/h dedans, je pense que tu vois, peut-être qu'on te dit c'est comme ça et tais-toi et va dans ta couche, tu vois. Je sais pas, j'en sais rien, je ne le sais pas. Je vais pas incriminer les gens, je le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au début ils m'ont dit voilà, comme ça. Et donc après la vidéo, ils sont revenus dans l'autre sens. Moi je me mets dans une situation où je me dis, je commence à planifier mon truc. Je me dis, la vidéo, elle va être vraiment stylée. J'en parle à Mixem, qui me dit, mec, c'est génial, faut mettre un sponsor sur la vidéo. Et il m'a dit, je viens. Donc la vidéo a été faite en collab avec Amixem. Et là, je vais vous dire un truc, vous allez pas me croire. Hein. Les gens, ils vont encore pas me croire, ils vont encore dire que je suis un menteur, etc. Mais je vais pas vous montrer des mails, je vais pas vous montrer des trucs. Il y a plusieurs marques qui nous contactent. Et je demande à ma communauté. Je dis, les gars, je vous ai toujours dit qu'un jour, je ferai peut-être un seul placement de produit, mais par contre, ce sera un truc de ouf. Ou peut-être ça arrivera jamais, mais s'il y en a un, il y en aura que un. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le bon moment? Et donc là, en voyant ça, il y a des marques qui nous contactent. Et là, les marques, elles commencent à pas parler chinois du tout. Et en plus, bon, tu vois, à Mixem, bon, tu sens que c'est pas n'importe qui. La marque, elle commence à... Donc, on commence à négocier un petit peu, machin. Et donc là, il y a une marque qui propose 500 000 balles et l'autre 800. Tiens, la maison à 800 000. Je l'aime, le patrimoine, mais 800 000 balles. Le patrimoine, tu vois, je me dis, bon... Moi, j'ai commencé à faire mes comptes. Je me suis dit, bon, 200 000 de foutu dans la baraque. Donc, allez, on va dire, il reste 600 000. J'achète 400 000 € de voiture à mes abonnés. Parce que moi, je voyais déjà bien le fait de mettre un rail ici, traverser le truc avec un camion de pompier. Et une fois que la maison est détruite, derrière, on découvre, je sais pas moi, 5 RS6, des M3 G80. En disant, les gars, j'ai fait un placement de produit. Il y en a 5 qui repartent avec une M3 ou une RS6. Ça m'a payé les frais, les 200 000 que j'ai mis dans la maison. Et en plus, à la fin, je gagne 200 000. Genre, moi, je mets 200 000 dans ma poche. Ça me rembourse les frais que j'ai injectés là-dedans. Et je paye 5 RS6 pour montrer que j'ai fait un placement de produit, mais que je fais grailler la communauté. Elle est belle! Et je faisais un placement de produit dans la vidéo, tu vois, et le seul. Et après, bon, j'ai réfléchi, je me suis dit, que faire? Parce que après, si je détruisais la maison, la mairie m'aurait sûrement embêté parce que je l'aurais détruit sans permis de démolition, tu vois. Donc c'est-à-dire que je m'emmenais dans un truc juridique compliqué. Et il y a aussi une partie des vidéos qui auraient été découpées sur TikTok, machin, tous ces trucs horribles où les gens ils mettent pas de contexte, où je serais passé pour le mec qui depuis des années dit qu'il fait pas de placement de produit, qui est pas payé par les marques, parce que si tu veux, il y en a des placements de produits avec Milwaukee et tout ça. Je prends pas de cachet, je prends pas d'argent, et je suis pas en train de dire il y a un code promo, allez acheter machin. Là, c'est ce que j'aurais fait si je l'avais fait. Et donc je me serais quand même pris une petite sauce en mode oh, ça fait 5 piges qui nous dit que machin, et là voilà, pour de l'argent il a changé et tout. Même si la commu, tout le monde a dit vas-y fais gros, on s'en tape. Et tous ces mois de travail pour faire charpente, toiture, remonter les murs, les fondations, les gouttières, les machins. Là, il y a mon équipe entre-temps, sans savoir, ils avaient calé dans le planning de ma boîte de BTP la pose des fenêtres et des portes. Donc là, regardez, on a des magnifiques fenêtres et des magnifiques portes. On a respecté en plus le code couleur imposé par l'urbanisme, qui est un espèce de gris. En fait, t'as plusieurs couleurs, des fois t'as pas le choix, hein. Mais là, il y avait plusieurs couleurs proposées, et là, on trouvait que c'était pas mal, un espèce de gris nardo un peu mat. Donc si tu veux, j'arrive là, je me dis, attends, d'un côté, je peux prendre 800 000. De l'autre côté, on vient de poser les fenêtres, le gars, il vient de rectifier la toiture. Ça y est, la maison elle est remise en ligne, tu vois, tout va bien. Ah, je me dis, je fais quoi? Et après, je me voyais pas lancer un camion de pompier dans une maison avec des fenêtres neuves, une toiture neuve qui a été refaite 2 fois, charpente et tout. Je me dis, ah, franchement, ça va contre mes principes. Bon, après, à un moment donné, il m'aurait proposé 2 millions, il y avait plus de principe, hein, je te dis la vérité. Faut pas être hypocrite. Mais je veux dire, on s'est trop pris la tête sur cette maison, on a fait trop de projets. En plus, là, pour le coup, la mairie revient vraiment en arrière en mode, ok, tout est ok. Tu vois, genre, tout, ça y est, on peut la finir, tout va bien, vous avez le droit, c'est légal. Donc voilà, j'ai pris la décision, mais ça fait, tu réfléchis, hein, on te pose 800 000 balles sur la table, tu réfléchis gros, tu réfléchis. Donc cette maison va être finie, les amis. Il y a déjà des petites avancées que vous voyez, hein, la toiture qui a été complètement refaite, qui est propre. On va faire tous les chiens assis là, donc toutes les fenêtres qui ressortent, vous voyez, il n'y a pas de tuiles dessus, parce que je fais tout en cuivre. Vous imaginez ou pas la gueule que ça va avoir, ça va être incroyable. Les trois fenêtres qui ressortent, je fais les petites toitures, tout en cuivre, le côté, le dessus et tout. Ça va prendre une patine, ça va vieillir. Ça va être bronze, ça va être marron, ça va être un peu bleuté, ça va faire du sulfate de cuivre un peu sur les soudures et tout. Oh là là, ça va être du caviar le bordel. Là, on va faire un crépi lisse pour montrer la partie qu'on a sauvée, qu'on a rénovée, crépi lisse. Et ici, le crépi lisse va s'estomper et devenir pierre apparente. Et pour les gens qui connaîtront le truc, ça montrera vraiment le fait qu'on a sauvé cette baraque
avec ce crépilis un peu tout propre, tout récent, tu sais, je vais pas commencer à mettre de la fausse pierre pour faire genre. Autant dire, voilà, c'est du parpaing, c'est du parpaing. Crépilis, petit fondu ici pour qu'on voit les pierres apparentes, et dedans, je vais me faire un sacré plaisir avec un beau truc bien fait, des beaux meubles. Je vais me faire kiffer sur cette baraque. Et elle va me coûter une molle, mais on s'en fout. Mais en gros, voilà, je voulais vous expliquer tous les tenants et aboutissants. Il y a 2 marques qui m'ont proposé. T'imagines que pour une marque, moi, j'aurais joué le jeu, hein. J'aurais fait une vidéo sur ça, j'aurais fait peut-être des trucs sur Instagram, j'aurais fait, je sais pas, j'aurais vraiment joué le jeu. Quand tu parles de 800 000 balles, la marque, faut qu'il y ait quelque chose en face. Donc on a étudié, il y a eu des rendez-vous et tout, tu vois, pour être sûr de, voilà, on parle de est-ce que c'est sérieux, pas sérieux. Et donc on a choisi de pas aller au bout. En fait, ce que je veux faire, j'ai changé en même temps. Parce que vu que j'ai cru qu'elle allait être rasée, parce que moi, j'ai vraiment, les gars, ça allait vraiment finir comme ici, hein. Vu que j'ai cru qu'elle allait être rasée, j'ai changé de projet. Là, elle est hors d'eau, hors d'air. Là maintenant ça continue avec les intérieurs. Je fais bosser mon architecte sur tous les intérieurs. Ça veut dire que je fais un étage transparent avec un trou dans le mur pour voir une moto éclairée. C'est-à-dire que quand tu passes en haut tu verras un truc. La salle de bain, je fais un mur qui se teinte quand tu appuies dessus. Je vais faire des meubles intégrés dans les murs. Je me fais vraiment un vrai délire d'architecte. Et cette maison-là, ça va être finalement le projet que je voulais faire. Un projet où je vais pouvoir inviter des youtubeurs, tous les gens qui sont de YouTube, que tu aies 5000 abonnés ou 15 millions, on s'en fiche. Le but c'est de créer du contenu et d'avoir un endroit où à Angers on a une ville qui est incroyable, on peut faire des millions de choses, on a vraiment une des plus belle ville de France, et on va inviter plein de youtubeurs qui vont pouvoir passer du temps ici, qui vont pouvoir voilà, même plutôt peut-être même des petits créateurs pour des gens qui ont envie d'avoir l'univers, avoir du matériel, avoir peut-être des conseils, je sais pas, on va peut-être faire pas des formations mais des trucs en mode, tu sais, ceux qui ont envie de se lancer ils peuvent venir là 2-3 jours, je sais pas, j'ai envie de faire un truc cool, mais dans une maison qui représente YouTube, qui représente ce qu'on a déjà fait, avec des tu vois, je vais faire un vrai beau projet. Et donc trop cool que la mairie soit revenue en arrière. Bon bah dommage, on n'aura pas 800 000 balles à dépenser dans les conneries, mais ça m'aurait vraiment fait chier quand même d'avoir un tas de pierres. Tu te rends compte que là, à l'époque, les gens ils arrivaient, et il calait son cheval là, le mec, hein. Oui. Je sais pas si vous vous rendez compte ça les gars. Le mec il posait son cheval ici, mec. Et là, tu te rends compte, on voulait détruire ça. Donc je suis très content que ça prenne la suite, les amis. Et puis voilà, c'est cool aussi, je suis content aussi que la mairie se soit un peu raisonnée, parce que je vous avoue que là j'étais en train de me dire, attends, c'est pas possible là. Enfin, je veux dire, le monde est contre moi, tu vois, je suis en contrôle fiscal toute l'année, là je suis en contrôle URSSAF sur 4 sociétés en même temps. Dès que je demande un truc pour changer des fenêtres, c'est refusé. Dès que je veux faire un truc, c'est opposé. Oui, mais là je voudrais faire un machin sympa, refaire vivre les pommiers. Non, il va faire une boîte de cul il va faire je sais pas quoi. Là, j'ai racheté une autre baraque, je sais plus où. Il y a le maire, il m'a dit oui, vous faites un cirque. Puis attends, c'est quoi, c'est une expression ou... Non, vous avez monté un cirque avec des agneaux, des chapiteaux. J'ai dit non, qu'est-ce que vous me racontez? Oui, on m'a dit que vous allez faire une maison de retraite pour votre mère. Mais je dis non. Laissez-moi tranquille. Non mais je vous jure les gars. Et donc je sais pas, il y a vraiment pas mal de gens qui m'aiment pas, je pense. Il y a plein de gens qui m'aiment pas. J'ai pas l'impression d'être un mec qui a fait des trucs horribles. Mais je sais pas, il y a plein de gens qui m'aiment pas. Il y a peut-être un peu de jalousie, il y a peut-être un peu mais oui, l'autre il arrive, le gueux là, il arrive là. Il y a un mec l'autre jour, il m'a dit oui, nous les aristocrates, sans nous, tes parents seraient encore dans une grotte. Vous les gueux, vous les nouveaux riches, vous savez pas ce que c'est l'architecture. Moi je lui ai dit Jean-Pierre, calme-toi. Calme-toi, tu donnes une mauvaise image des gens qui ont ton âge. T'as déjà un pied dans la tombe, je sais pas, profite des derniers instants, t'es sur la dernière ligne droite là. Profite frère. Mais je dis non, franchement, je pense pas que ces aristocrates, c'est pas grâce aux aristocrates que c'est pas eux qui m'ont sorti de mon mobil-home, je crois pas. Je crois pas du tout, non. C'est grâce aux gens qui m'ont suivi sur YouTube, là, c'est les seules personnes qui sont responsables. Mais je dis c'est pas toi le grand Didier, le supérieur, l'être supérieur au bas peuple qu'on est, c'est pas toi, non, je crois pas. Donc il y a un mec qui m'a dit ça, j'ai dit quoi? J'avais même pas un parpaing à lui jeter, j'avais rien, j'étais complètement démuni. Mais bon voilà cette histoire, voilà ce projet les amis. Je suis très content parce que là j'étais vraiment parti dans un truc où je me suis dit c'est pas possible. Gros, on ne peut plus rien faire du tout en France. C'est pas possible. Bon, peut-être que la pression des réseaux sociaux, peut-être qu'il y a vraiment des gens qui se sont dit attendez, c'est un Goliot l'autre là. Il va vraiment foutre son camion de pompier là-dedans. Il va vraiment jeter des voitures dans la toiture, donc faites-lui son papier avant qu'on mange une sale sauce. Tu vois, tu vois. Et c'est cool parce que d'un autre côté, ils sont quand même allés dans le sens de redonner du cachet à ce pays, d'essayer d'entretenir ce pays, de rénover ce pays. Parce que mine de rien, c'est une petite maison qui est au milieu de ma campagne de nulle part, mais le jour où je serai mort, elle sera rénovée parce que je l'aurai refaite. Alors 90% des gens qui auraient été ici, ils auraient rasé ça, ils auraient replanté de la vigne ici et terminé, gros, tu vois. Et je trouve ça génial de garder ça. Et ce pan de mur dégueulasse là, bon bah ça aussi, ça avait été refusé. Tout a été refusé.
abusé. Vu que c'est un terrain constructible ici, je vous avais expliqué, la mairie m'avait carrément destitué la constructibilité de mon terrain. Alors après, attention, à prendre avec des pincettes ce que je dis, les amis, parce que c'est quand même via les architectes et tout le bordel. Des fois, c'est pas qu'il est plus constructible, c'est que pour certains projets ou machin, tu vois, des fois ça joue sur les mots. Mais en gros, je vous explique que la maison que je voulais faire là, j'avais plus le droit de la faire, quoi. Parce que je voulais faire une deuxième baraque ici. Mais je voulais faire pareil, une baraque à 500 plaques. Un truc fait en pierre, comme à l'époque, pas de parpaing et tout. Et bon, c'est comme ça. Là, ce petit bout de pignon, tu vois, au lieu de l'écrouler, de dire allez vas-y ça va se casser la gueule, non, je refais les joints, je le renforce et je fais un carport. Et c'est ici que tu gardes les deux caisses. Mais le carport, je mets pas de la tôle, je mets pas un panneau solaire dégueulasse, je mets de la belle tuile qui est fait ici chez nous, à 20 km là. Je veux pas faire un truc bizarre, non, je gagne bien ma vie, j'ai de l'argent, je la redépense dans mon pays pour faire un truc cool. Et non, même ça c'est interdit. J'ai pas demandé à faire un hangar en tôle et faire une boîte de nuit clandestine où on va s'injecter de la kétamine pour danser comme ça, machin. Non, j'ai pas dit que je voulais faire ça. Tu vois, ça se trouve limite ça passe mieux. On a un projet, monsieur. On veut monter un hangar qui fait 10 000 m². Dedans, on veut faire des rave parties et on veut mettre carrément des seringues, des distributeurs de seringues de kétamine. On va se mettre en partenariat avec un vétérinaire qui va nous fournir la kétamine et il y aura des chevaux pour faire genre que c'est pour les chevaux et en fait, ce sera nous et on va danser, on va kiffer les mecs. Voilà. Ça se trouve, le maire, il va dire je signe, je finance avec la mairie. Ça, je sais pas. Je sais pas. On a eu l'appui de la mairie. En fait, c'est que quand je dis la mairie, c'est pas vraiment la mairie qui est responsable. C'est des histoires de trucs, d'urbanisme, de machin. Donc en fait, je sais même pas à qui j'en veux. Mais je sais que le maire de ma commune, il m'a bien défendu. Ça fait vraiment plaisir d'avoir eu l'appui du maire de ma petite commune. Mais vu qu'il y a des regroupements de communautés de communes, ça crée des emplois de gens qui savent même pas ce qu'ils font ici. Et faut que bonjour, je voudrais changer mes fenêtres. Ah oui, alors faut aller voir avec tel service. Tel service, il est ouvert de 13h30 à 14h01. Donc t'arrives le matin, ils sont fermés. T'arrives à 16h, c'est fermé. C'est pas ouvert, c'est ouvert un jour dans la semaine. Mais c'est une horreur. Le regroupement des communautés de communes, c'est une catastrophe. Ils ont fait ça pour soi-disant gagner de l'argent, ils en font perdre et ça a pourri la vie à tout le monde. Et donc, vu que c'est des regroupements de communautés de communes, tu vas même plus dans ta mairie quand tu veux faire un truc. Faut aller dans la mairie qui gère le bordel et tout. Enfin, c'est tout un truc. Et donc, heureusement pour moi, la mairie de mon petit village était dans mon sens. Ça m'a beaucoup fait plaisir. J'ai l'impression que ici, c'est quand même cool, tu vois. On a ramené une trentaine de personnes qui ont acheté des maisons, qui en louent, qui vont à la supérette, qui vont au bar, qui vont chez le coiffeur, tu vois, qui mettent de l'essence ici, qui payent des impôts ici. Moi, je paye aussi des impôts ici. Je fais travailler des entreprises qui sont d'ici. Je fournis mes tuiles qui sont d'ici. J'achète mon bois dans la scierie du village, tu vois. Je fais pas venir de Chine tous mes trucs pour payer moins cher. Mes fenêtres, je les fais ici, dans une société qui est d'ici. Je consomme local. Les gens, ils bossent ici, payent des impôts, ça suffit. Donc, les amis, on clôture quand même cette vidéo sur une bonne nouvelle, parce qu'on va sauver la maison. 800 000 balles, ça m'aurait fait plaisir, je te cache pas. Puis bon, vous pouvez vous asseoir aussi sur les 6 RS6, les amis. Désolé, il y aura peut-être un prochain concours bientôt, vous inquiétez pas, on vous en fera gagner, mais en tout cas pas pour cette fois. Et voilà, c'est quand même une bonne nouvelle cette histoire, on va sauver cette maison, vous allez continuer à voir ici des vidéos qui vont sortir sur la partie intérieure. J'ai envie de faire des beaux jardins, j'ai envie de faire un truc vraiment joli, tu vois, qui représente notre bon vieux pays, qui est tant mal aimé de nos jours. Ah bah là, il fait pas bon être agriculteur, hein. Il fait pas bon être à la campagne, hein. Il fait pas bon se lever le matin pour nourrir les Français ici, hein. T'es agriculteur, les mains en l'air. Attends, je suis en train de faire mon foin, mec. C'est qu'on vit. Attends, c'est GTA, c'est quoi cette histoire? Même dans GTA, ils sont respectés les agriculteurs, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc de fou, ce qu'on vit en ce moment? J'ai l'impression qu'on est lâché dans une map, dans un jeu, et que les mecs sont fous. Ils comprennent pas sur qui il faut tirer, et ils braquent n'importe qui. Non, mais monsieur, je suis agriculteur, moi. Non, mais faut tuer les 200 vaches. Non, mais il y en a une qui se gratte derrière l'oreille parce qu'elle a une maladie. Oui. Elle peut pas avoir un vaccin? Ah bah, est-ce que cette maladie se soigne? Oui. Est-ce qu'on peut la traiter? Oui. Est-ce qu'elle va guérir? Oui. Est-ce qu'après on pourra consommer son lait, sa viande? Oui. Eh ben non, faut tuer les 200. Bon allez, on arrête le débat ici parce que ça va être repris et déformé sur TikTok, mais c'est une catastrophe. Puis moi on va me dire, oui mais toi, avec ton avion et ton château, tu prends la parole alors que t'es une merde de mec qui a de l'argent. En tout cas les amis, on vit dans un monde complètement incroyable. C'est pour ça que j'essaye de continuer à vous donner les vidéos où j'essaye d'être un peu positif quand même si c'est quand même pas hyper facile. Moi je suis content d'être là, je suis content de ma campagne. Force à ceux qui se lèvent, force aux agriculteurs qui en prennent plein leur tête. Courage à tous ces gens qui se lèvent, qui font tourner notre pays, qui nous nourrissent et qui subissent malheureusement tout ça. Tous ces gens qui créent des trucs, qui créent de la valeur, qui embauchent des gens, qui montent des sociétés, force à vous parce que c'est pas facile. Et plus le temps passe, plus je me dis effectivement c'est une facilité de se sauver avec de l'oseille, tu vois. Mais j'ai quand même un peu de mal sur le fait de faire de l'oseille en France et de t'expatrier, tu vois. Mais d'un autre côté, il y a un moment donné, ça devient ridicule, tu vois, ça devient tellement ridicule. Donc les amis, ne quittez pas le navire. Il y a encore des petits endroits comme chez nous là qui sont tranquilles. Il y a encore des petits endroits où tu peux créer ta propre
propre omerta, où tu peux un petit peu défendre tes valeurs, où tu peux un petit peu te battre. Faut te battre. On va te dire non, ça c'est interdit, machin, mais faut te battre, faut insister, faut rien lâcher. Et si tu fais, c'est comme ça que tu arrives aux choses. Parce que si tu plies dès le départ, tu fais rien et c'est une catastrophe. Donc moi, j'insiste, quitte à perdre, tu vois. Là, je m'étais dit, je vais perdre, puis c'est tout. Puis je vais aller au tribunal. Moi, j'arrive, l'autre, elle arrive au château, contrôle fiscal sur ma boîte d'airsoft, 150 000 €. Mais attends, j'ai travaillé, moi, j'ai volé de l'argent à personne. D'où je paye 150 000 €? Ah, vous avez travaillé pendant le Covid, période occulte? Mais jamais de la vie. Mais donc, je l'ai attaqué en justice, j'ai attaqué sa hiérarchie en justice, et j'ai gagné, mon gars. Bon, j'ai payé 20 000 balles d'avocat, hein. C'était une stratégie aussi. Hein. En attendant, j'ai fait travailler des gens qui payent aussi des impôts en France. Mais j'ai gagné. Sinon, tu donnes 150 000 et voilà, moi, ça me plaisait pas de faire ça. Donc, c'est très compliqué, sur ces belles paroles. Je vous embrasse. Et je vous dis pas au revoir comme j'ai l'habitude de le dire à la campagne, parce que je me fais démonétiser mes vidéos pour insultes homophobes. Parce qu'ils confondent taupe et à la fin et avec tape et à la fin et. Quand bien même je dirais ce mot-là, je pourrais parler du système qui sert à tuer les petites souris dans les maisons. Eh ben non, c'est homophobe. Alors je vous dirai au revoir cette fois-ci. Moi ça me fend le cœur. Et si tu te tais, tu t'attires pas de problème. Là évidemment en disant des trucs comme ça, il y a peut-être des gens qui vont dire eh, t'as vu, mais contrôlez-me là, encore une fois celui-là. Donc je m'attire pas la simplicité en disant ça, mais d'un autre côté, moi ça me fend le cœur de voir des mecs qui ont créé des boîtes. Tu vois, l'autre jour je parlais avec un mec qui a créé une boîte de trucs pour nettoyer les motos. Ça y est, il s'est barré en Floride. Il est devenu multimillionnaire, il s'est sauvé. Ils se sauvent tous les mecs, ils se disent attends, je passe de 80% à 0 ou à 5 ou 10%. Parce que les gens ils disent jamais, boiserie, Charlot. Mais si gros, t'es à 70 mec, t'es à 70-80% les gars. C'est juste que ces gens-là qui critiquent, qui mettent des messages, ils savent pas ce que c'est. Mais une fois que t'as tout payé, et les gens ils comptent même pas des détails, mais quand tu te fais contrôler, alors que t'as déjà payé des commissaires aux comptes, moi ça me coûte 100 000 balles par mois les commissaires aux comptes, par an pardon. Mais c'est 100 000 balles par an, c'est de l'argent que je dépense pour rien, alors que je suis contrôlé en plus. Donc c'est de l'argent perdu, donc c'est comme une impôt. Parce que ces gens-là, je les paye alors que j'en ai pas besoin, et qu'en plus de ça, il y a un contrôleur qui arrive par-dessus pour contrôler ce qui a déjà été contrôlé et certifié par des gens assermentés. Donc pourquoi ce gâchis? Et donc quand tu comptes tous ces détails-là, t'es à 80%. Et donc y a des mecs, ils arrivent, ils disent attends, moi j'ai créé un truc qui marche, j'ai pris des millions, faut que je donne la moitié quand je vends la boîte, plus 20% de TVA, plus machin, plus truc, plus bidule. Là tu te dis non mec, c'est mort. Donc il envoie une succursale à l'étranger qui surfacture toutes ses prestations, il sort toute l'oseille et il se casse. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, gros, vu comment on remercie les gens qui créent de la valeur en France, c'est vrai que il y en a beaucoup qui se disent mais j'en ai rien à cirer moi de l'histoire et tout ça, je me casse mon gars. Sauf que moi, si tu veux, je peux pas. C'est même pas genre oui je vais faire un choix, je peux pas, je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas, je ne supporterai pas, je ne peux pas. Je veux être dans mes pieds de vigne, être dans mon gravier, voir mes chasseurs avec des gros nez rouges qui puent le vin rouge et qui ne m'aiment pas alors qu'on est les mêmes, on est nés au bord de la Loire, on est nés ici, on aime les mêmes choses mais ils m'aiment pas parce que j'ai gagné un peu de sous. Mais je m'en fous. Je veux pas arrêter de les voir ces gens-là. Moi je peux pas me barrer de la Loire. Je pourrais même pas aller vivre dans le sud de la France. Moi c'est ici, c'est la Loire, c'est là. Je peux pas me barrer d'ici. Donc je suis condamné à payer des impôts. Mais en vrai vraiment je suis tellement bien ici. Cela en vrai ça fait discours du gars qui se plaint et tout. Mais je suis tellement bien ici, je suis tellement heureux d'ici. J'ai tellement de chance de gagner de l'argent, de pouvoir mettre ma mère dans des endroits comme ça avec du chauffage, avec un frigo rempli. J'ai tellement de chance, j'ai tellement de privilèges par rapport à tout ça, grâce à ma communauté, grâce à YouTube. Cette chance qui est énorme que j'ai, je paye des impôts parce que j'explique la fiscalité, on est sur une chaîne business et c'est ça déjà des fois que les gens confondent. Les gens ils se disent oh, il se plaint tout le temps, mais c'est ce que c'est sorti de son contexte sur TikTok. Sur ma chaîne principale, je suis pas en train de me plaindre des impôts, mais faut l'expliquer pour les gens qui vont se lancer dans une boîte, tu vois, pour pas qu'ils soient dégoûtés, pour pas qu'ils partent en dépression, pour pas qu'ils se foutent en l'air. Il y a des gens, ils se rendent pas compte des charges et tout, et c'est comme ça que ça détruit des fois des gens. Et le pro qui prend sur le perso, les mecs se foutent en l'air. J'en vois très souvent des gens qui partent en dépression, en HP et tout. Mais j'invente pas ça, je dis pas ça alors que j'en ai pas vu, j'en ai vraiment vu des gens qui font ça. Et c'est pour ça que j'essaye de relater ce que je vois, ce que je vis, ce que je regarde, ce que je traverse et tout ça. Mais il faut s'accrocher dans la France d'aujourd'hui.